Bonjour, bienvenue à cette nouvelle loi de conférence UPV qui a pour thème aujourd'hui comment négocier les pénalités avec la grande distribution. La période de renégociation des contrats commerciaux dans la grande distribution s'achève à la fin du mois. Les enseignes prévoient dans leurs contrats des pénalités infligées à leurs fournisseurs en cas de difficultés d'ordre logistique. Sur le principe, ces pénalités peuvent être justifiées pour diminuer les retards ou les absences de livraison, ou encore les livraisons de produits manquants ou non conformes. Toutefois, elles ne doivent pas être déséquilibrées en étant détournées de leur objectif de bon fonctionnement de la chaîne logistique. Elles doivent par conséquent obéir à des règles compte tenu des coûts, parfois significatifs, qu'elles peuvent représenter pour les fournisseurs. Alors aujourd'hui, pour nous présenter ce cadre et les modalités, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Tiffany Dumas, avocate au barreau de Toulon. Merci Maître. Alors petit rappel pour les Bonjour. questions, n'hésitez pas à les poser par le biais du chat qui se trouve à droite de votre écran. Et je passe la parole de suite à Maître Tiffany Dumas. Merci Maître. Merci Philippe. Bonjour à tous. Ravi de partager ce moment avec vous. J'espère que ce webinaire va vous apporter des clés nouvelles pour négocier des aspects qui, en général, les fournisseurs et les distributeurs n'osent pas négocier selon la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, les pénalités logistiques, alors quel est le contexte ? Eh bien, c'est la loi Egalim 2, oui, celle dont on entend beaucoup parler en ce moment parce qu'elle est venue réformer en 2021 les rapports, notamment dans le secteur alimentaire, mais pas seulement. Elle est aussi venue apporter une nouvelle section dans les rapports logistiques qui concernent pour le coup toutes les professions, tant qu'il s'agit des relations entre fournisseurs et distributeurs exclusivement. Ainsi, elle est venue faire disparaître ce qu'on entendait avant comme pénalité de retard ou les clauses pénales pour venir réorganiser le rôle de chacun des acteurs dans la chaîne logistique. C'est une loi qui est entrée en vigueur le 20 octobre 2021 et elle s'applique exclusivement dans les relations logistiques en France. En revanche, les pénalités de retard pour défaut de paiement sont exclus. Alors, quels sont les enjeux ? Cette loi a été étendue à tous les secteurs d'activité parce que le constat, dans les rapports, quand il y a des rapports déséquilibrés entre les acteurs, c'est de vouloir rééquilibrer ce rapport afin de prévoir plus de transparence et plus de prévisibilité dans les relations commerciales. Elle a pour but, en fait, de prévoir un système de proportionnalité de la sanction, donc de la sanction de la pénalité, à un préjudice réel pour éviter que le détournement de cette pénalité qu'on pouvait voir notamment avec des pénalités forfaitaires, eh bien, soit une manière de réduire les prix, d'avoir des bénéfices, alors qu'elle a pour vocation surtout à assurer la qualité de la chaîne logistique. Alors, quelles sont les conditions à respecter ? Désormais, si on veut mettre en place des pénalités dans la relation commerciale, il est obligé de les mettre par écrit et de respecter les règles que je vais vous expliquer plus tard, qui sont celles disposées dans le code de commerce, mais aussi celles recommandées par les lignes directrices de la DGCCRF, qui a édité courant juillet 2022 une foire aux questions pour expliquer de quelle manière on met en place ces pénalités logistiques. Plus tard viendront aussi les usages professionnels. Donc, je vous invite notamment à vérifier auprès de vos syndicats professionnels s'ils ont mis en place des règles spécifiques dans les chaînes logistiques. Notamment, vous verrez ensuite, ça vous sera très utile pour identifier les risques et identifier les cas imprévisibles dans lesquels eh bien, les pénalités ne s'appliqueraient pas. Quel est le risque de sanction ? Eh bien, c'est celui d'une amende civile pour pratique commerciale déloyale. Alors, est-ce qu'il y a eu des effets ? Oui. Fin 2022, c'est ce qui a fait qu'il y a des émoluments en ce moment, et on en parle beaucoup de la loi Egalim 2, c'est que la DGCCRF a fait une vague de contrôle et a contrôlé plus de 200 fournisseurs en novembre 2022. Elle a aussi
sanctionné 4 enseignes de la grande distribution avec un enjeu de plusieurs millions d'euros d'astreinte. Et principalement, les manquements constatés ont été sur l'impossibilité de contester effectivement la pénalité, l'émission indue de pénalité parce qu'elle a été faite d'une manière automatisée, notamment par des envois de mails automatiques, de la comptabilité, de la facturation automatisée. Aussi, l'inversement de la charge de la preuve, on a demandé non pas à celui qui a été victime du retard à justifier son préjudice, mais plutôt à celui qui a réalisé le retard de justifier qu'il ne l'a pas été. Donc, c'est vrai que ça complexifiait les choses. Et la compensation automatique de la pénalité sur la facture de vente, ce qui ne permettait en fait même pas, dans certaines situations, à celui dont on a appliqué la pénalité de pouvoir la contester, de pouvoir prendre le temps d'analyser la validité, enfin l'acceptation en fait de cette pénalité. Alors, quels sont les conseils concrètement qu'on peut vous donner en fonction de nouvelles obligations de la part du Code de commerce sur l'application de pénalités logistiques ou dans le cadre de la négociation, si on souhaite vous appliquer des pénalités logistiques? Alors, pour bien les négocier, la première chose, c'est de créer un schéma logistique pour chacun de vos clients. Vous avez tous une chaîne logistique, vous avez plus ou moins conscience de son organisation, sauf que pour vous aider à identifier les situations de risque et le temps, le premier conseil est de le mettre sur papier et de le communiquer à votre client distributeur. Une fois que vous aurez identifié cette partie-là, nous vous conseillons en fait d'analyser, de le décrire dans vos CGV et d'analyser chaque temps de temps logistique en jours ou en heures pour en fait prendre conscience du temps moyen et réaliste dont vous auriez besoin pour réaliser la commande de votre client. Cette étape dans votre processus, en le mettant dans votre calendrier, dans vos CGV, dans votre contrat de distribution, vous permettra déjà de pouvoir présenter de manière transparente une première étape de négociation. Et notamment, je le vois assez souvent dans les contrats de distribution, qui vous sont soumis de manière générale, sans pré-négocier en réalité si les temps donnés vous sont réellement applicables. Je vous donne un exemple. Dans la grande distribution, vous savez, il y a les problématiques de logistique aux produits frais ou aux produits qui sont à flux tendu. Peut-être vous n'êtes pas dans une situation ni de produits frais ni de flux tendu. Effectivement, les obligations et les exigences en caractère de logistique et de respect des temps de livraison ne seront pas les mêmes qu'un producteur de primeurs ou un fournisseur de produits surgelés. Donc, ou aussi, en caractère de temps, si vous êtes dans une situation, peut-être, vous fournissez des produits scolaires, vous allez être dans une situation de flux tendu pour la rentrée, mais peut-être en d'autres temps de l'année, le flux, la tension en fait sur l'approvisionnement ne sera pas aussi élevée, et donc ça sera en faisant ce schéma logistique et notamment en identifiant les temps de votre relation commerciale, en faisant un découpage et aussi les risques. À quel moment les risques de retard ou de manquement pourraient apparaître, vous permettront de plus facilement visualiser et négocier de manière transparente et équilibrée avec les distributeurs. En résumé, pour le faire, il faut du coup revoir chaque étape de votre schéma logistique et identifier l'impact que pourrait avoir chacun des risques dans votre relation contractuelle. Formalisez-les déjà dans des conditions générales de vente. Pourquoi? Parce que c'est le socle de la négociation. C'est ce document-là que, si vous êtes soumis à la réglementation Egalim, vous devrez fournir dès le 1er décembre à votre partenaire pour lui laisser le temps jusqu'au 1er mars de pouvoir le négocier. Dans le cas où vous n'êtes pas soumis à ces contraintes de temps dans Egalim
par rapport à la loi Egalim, nous vous conseillons de le réaliser parce que ce travail préparatoire vous permettra de prendre plus conscience des risques que vous avez à gérer, donc des risques juridiques qui peuvent aussi avoir un impact assurantiel et être plus en facilité à négocier les pénalités logistiques avec vos distributeurs parce que vous maîtrisez exactement votre propre schéma logistique. Quel est l'intérêt de cette analyse? Eh bien, une des nouvelles obligations dans le cadre de la négociation des pénalités logistiques, c'est d'identifier la marge d'erreur pour appliquer les pénalités quant au retard et à la livraison non conforme. Si vous ne maîtrisez pas le schéma logistique, eh bien, vous aurez des difficultés à identifier si la marge d'erreur que vous propose votre co-contractant est trop serrée ou adaptée à votre situation. Donc, en faisant ce travail préparatoire, vous aurez plus de facilité pour négocier une marge d'erreur qui correspond à votre besoin. Par exemple, si vous êtes en situation de flux tendu ou selon la nature de vos produits. Vous verrez ensuite, vous vous rendrez compte ensuite que eh bien, très souvent, on vous soumet des contrats qui sont standardisés, qui doivent être appliqués à une quantité de métiers et d'activités différentes. Et donc, c'est important aussi, dans le cadre de ce contrat, de faire le tri, justement, pour éviter que des situations qui vous seraient inapplicables ne soient pas contractualisées. Enfin, prévoir un processus en amont vous permet aussi de prendre conscience vous-même de vos incidents logistiques et de les limiter par écrit, comme par la clarification, autre obligation qui est prévoir en fait les situations d'aléas logistiques. En faisant cette analyse de risque, vous allez mieux les percevoir, mieux en percevoir les conséquences. Je vous cite un exemple. La guerre en Ukraine, même si c'est un exemple d'actualité, a limité à causer des problèmes d'approvisionnement et les cause encore, comme pour la situation du Covid. On n'a pas considéré qu'il s'agissait au début peut-être de la force majeure. Aujourd'hui, désormais, c'en est plus une, mais ce sont des situations qui sont considérées comme imprévisibles, pour lesquelles il existe une réglementation légale particulière, mais il faut bien le décrire dans le contrat. Et pour pouvoir le décrire, il faut d'abord en prendre conscience pour savoir lesquels sont réellement applicables à votre situation avec votre partenaire. Donc, dans ces situations d'imprévision, la pénalité ne sera pas non plus applicable. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce contrat de distribution si on souhaite appliquer ou à quoi faut-il faire attention quand on est confronté à l'application de pénalités logistiques? Eh bien, il faut intégrer par écrit un calendrier des procédures de commande et de livraison pour permettre de tenir les engagements contractuels. Prévoir une marge d'erreur pour eh bien, permettre une tolérance obligatoire dans l'évaluation des écarts. On ne peut plus appliquer, par exemple, ce qui n'est plus recommandé par la DGCCRF, c'est un retard qui se compte en heures, sauf cas très particulier. C'est désormais un retard de livraison est considéré au lendemain du jour fixé. À défaut, il faut qu'on prévoie un préjudice réel. Donc, un premier écart fixé par la Direction générale de la concurrence, c'est une tolérance en fait d'heures dans le retard des livraisons. Enfin, à chaque pénalité, il faut prévoir une règle d'évaluation au cas par cas de la pénalité logistique. Elle ne peut plus être appliquée d'office, comme on a souvent pu le voir au niveau d'une application forfaitaire. Il faut donc, si on doit faire une individualisation de la pénalité, prévoir une procédure justement pour l'évaluer dans le cadre du contrat, donc prévoir une règle dans le cadre du contrat pour l'évaluer, prévoir aussi un temps nécessaire
d'où une impossibilité de la compenser avec la facture de vente. Il y aura au moins un délai entre 15 jours et 1 mois pour avoir le temps de créer la pénalité, de la justifier, c'est aussi une nouvelle obligation, avoir l'obligation de justifier la pénalité et le préjudice réel, et ensuite un délai de 15 jours minimum pour la personne à qui on souhaite appliquer la pénalité pour la contester. Cette contestation doit permettre de pouvoir laisser évaluer à la personne en fait la réalité du préjudice qui ne peut pas être supérieur au prix d'achat, et de constituer aussi des preuves en fait de cette pénalité et du préjudice subi. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci maître pour cette intervention très précise et pour un sujet qui est plutôt complexe. A priori, il n'y a pas de questions. Donc sauf si vous voulez rajouter quelque chose, on va conclure cette webconférence ce matin, qui était très technique. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Il vous reste encore 15 jours pour pouvoir négocier vos contrats de distribution. J'espère qu'en faisant ce travail, vous aurez plus d'idées et vous oserez négocier certains aspects qui pourront vous faciliter au quotidien les relations commerciales avec vos distributeurs. Merci maître, une bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.